Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Link, la crypto de Chainlink. Alors, comme d'habitude, on va revenir sur ce qu'est Link et son utilisation et voir pourquoi actuellement c'est intéressant de s'intéresser à cette crypto, parce que nous sommes dans une zone très intéressante techniquement et on a beaucoup de nouvelles autour de Chainlink. Chainlink, c'est une crypto qui est essentielle dans l'écosystème actuel de la crypto-monnaie et de la blockchain. Pourquoi? Parce que tout simplement, Chainlink, c'est la liaison entre toutes les blockchains. C'est le principe même, c'est-à-dire qu'une blockchain ne peut pas communiquer avec une autre blockchain simplement. Forcément, chacun a une structure, c'est le même principe que quand vous parlez français et que quelqu'un à côté parle allemand, si vous ne parlez pas allemand et que lui ne parle pas français, vous ne pouvez pas vous comprendre. C'est le même principe et Chainlink, c'est quelque chose qui va permettre de faciliter l'interconnexion entre les blockchains, mais pas que, ça va beaucoup plus loin. C'est le principe d'un oracle. L'oracle, c'est pouvoir donner accès à l'information en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain communique très bien entre elles, c'est-à-dire au sein de son écosystème, au sein de sa propre blockchain, elle arrive à récupérer les informations et à gérer tout ça. Mais à partir du moment où elle doit sortir de son cercle de blockchain pour aller chercher une information sur internet, pour aller chercher une information dans une autre blockchain, ce n'est pas du tout son forte, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire et c'est pour ça qu'il y a un oracle qui existe. C'est le principe et le but de Chainlink, c'est de pouvoir, à partir des données d'une blockchain, aller récupérer d'autres informations qui sont ailleurs, pouvoir les restructurer et récupérer ces informations. C'est quelque chose qui est très important autour du RWA, le Real World Asset, parce que oui, quand on veut tokeniser un bien qui est à l'extérieur, il faut pouvoir récupérer les informations extérieures et surtout valider que ce bien existe toujours, qu'il a peut-être toujours un prix, quel est ce prix, etc. Ce sont des données qui sont super importantes, qui sont définies ici comme étant le Real World Data, et qui sont directement instanciées dans les différentes blockchains grâce à Chainlink. Alors Chainlink, ça va, encore une fois, beaucoup plus loin, parce que son rôle d'oracle, c'est aussi le fait de pouvoir gérer des automations, ça veut dire des automatisations directement, c'est-à-dire qu'un smart contract ne peut pas s'exécuter tout seul, il doit forcément avoir un appel d'exécution, et Chainlink est capable de le faire, est capable de pouvoir aussi gérer des flux sécurisés d'informations, à travers par exemple le CCIP, dans lequel on a directement l'interconnexion entre les blockchains, et les bank chain values, c'est-à-dire globalement tout le système bancaire international, à travers une interconnexion qui est faite par Chainlink. Et là, on voit très bien la schématisation que l'on a, dans lequel on a les institutions financières, on va avoir le système SWIFT, que l'on connaît très bien d'infrastructure, et ensuite on va avoir les CCIP qui permettent d'interfacer avec n'importe quelle blockchain publique, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, et ensuite revenir dans le système bancaire. Donc c'est vraiment un acteur qui est essentiel, et même il se caractérise, parce que ça c'est un article de chez eux, comme étant le futur d'Internet et le futur de la blockchain, comme si c'était la couche TCP/IP de l'Internet, et que le CCIP est l'équivalent du TCP/IP. Et c'est là où on comprend vraiment ce qu'est Chainlink et le but de Chainlink. Oui, il y a une utilisation pour la blockchain, mais ça va beaucoup plus loin. Ils ont lancé aussi leur stacking, avant ça n'existait pas, et petit à petit ils augmentent en fait leur pool de stacking. Il y a eu une nouvelle opportunité de pouvoir stacker il y a peu, et certainement il y en aura d'autres. Et dans les actualités, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement Chainlink travaille complètement avec la tokenisation et les fonds de tokenisation de JP Morgan, Templeton et BNY Mellon, et c'est très important parce que ça veut dire que Chainlink est en train de travailler vraiment sur le RWA. Le RWA, c'est ce qui va permettre de pouvoir tokeniser des biens du monde réel, et donc forcément, vous comprenez bien qu'il va falloir interfacer ces biens du monde réel avec la blockchain. Et c'est pour ça qu'un acteur comme l'Oracle est essentiel dans cet écosystème et dans cette utilisation de la blockchain, et on sait que c'est une utilisation qui est très importante, comme on peut le voir par exemple avec les différents projets qui ont pu être lancés récemment autour du RWA. Techniquement, nous sommes aussi dans une zone qui est très intéressante. C'est une des raisons pour lesquelles je vous présente cette crypto aujourd'hui, parce que nous sommes dans une zone qu'il va falloir surveiller. Alors déjà, il faut comprendre que techniquement, nous avons terminé une grande vague 1 et nous sommes dans une phase de retracement de la vague 2. Accumulation qui a été très longue, on sait très bien qu'une accumulation, plus elle est longue, plus elle va être puissante en sortie, et là-dessus, nous sommes sortis, en tout cas première phase de sortie, en octobre 2023, dans lequel on a une première accélération, et ensuite nous sommes dans un retest de cette zone d'accumulation. Donc nous sommes dans un retest qui est très important, et nous rentrons pile poil dans la zone de rechargement 0,618 786, dans lequel il va falloir surveiller Chainlink dans les alentours des $12, jusqu'à potentiellement
$8,5. On est dans une zone de rechargement long terme pour pouvoir repartir à la hausse. Le principe est souvent fréquent d'avoir une rupture de l'accumulation, d'avoir un retest à travers un pullback pour ensuite réaccumuler ici, donc faire une très belle réaccumulation week-off et ensuite repartir à la hausse. Et on sait que Link a une utilité très particulière dans l'ensemble des institutions qui gravitent autour de la blockchain, et donc c'est un projet qu'il va falloir impérativement suivre. Mais du coup, jusqu'où peut aller Link? Pour ça, il y a plusieurs façons de le voir. La première, c'est quelque chose qui est très technique, qui est plutôt simple à mettre en place. Ça va être vraiment de l'analyse technique pure, dans lequel on va prendre la première phase d'accélération, et on va se projeter sur la suite. Pour ça, il suffit simplement de prendre une prolongation de Fibonacci, on prend le plus bas du cours, le plus haut, on retrace sur le plus bas du retracement, et ça nous donne ici, première target 1 et 1,1 dans les alentours de $63, 1,618 dans les alentours de $90, et ensuite on va chercher le 2,618 à $150. Il y a une autre façon de faire, c'est basé principalement sur la market cap diluée, on est dans les alentours de 13 milliards de dollars, c'est un acteur qui est vraiment essentiel dans l'écosystème, et qui est à peu près dans les alentours du top 14, top 20, en général, quand ça évolue, donc ça veut dire qu'on irait chercher potentiellement les 50, 60 milliards de dollars, voire même, pourquoi pas, aller toucher les 100 milliards de dollars, si jamais on a une grande phase d'expansion au niveau de ce bull run, et dans lequel on a beaucoup de liquidités qui arrivent au niveau de Link. Et c'est là où on aura vraiment cette hyper valorisation au niveau de cet actif. Encore une fois, ça dépend de plusieurs vecteurs. 1. Est-ce qu'on va rentrer dans une phase d'hyper-expansion? Est-ce que Link sera bien utilisé? Est-ce que les concurrents de Link ne prennent pas plus de place ou cannibalisent peut-être Link petit à petit? Et est-ce que à terme, les différentes blockchains auront toujours besoin de Link quand on sera dans une blockchain, en tout cas dans un écosystème blockchain qui sera totalement interopérable? Est-ce que l'oracle aura toujours un gros intérêt ou la blockchain sera directement interfacée à Internet? C'est la grande question qu'il faut se poser sur le long terme. En tout cas, on n'est pas encore là, mais n'oubliez pas, faites vos propres recherches, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.